grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Un dicton vieux comme le monde dit que la vie est un combat. Il y avait une condamnation sur ma vie, comme il y en a sur la vie de beaucoup d'entre nous. Et je ne me rendais même pas compte. Pour me sortir de là, Dieu a lutté. Pas avec moi. Je crois que Dieu a lutté contre moi. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'histoire de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac, le fils de la promesse. Et Isaac est le fils d'Abraham. Abraham qui a reçu la promesse qu'il allait devenir une grande nation. Jacob, quand il est né, il avait le talon de son frère jumeau entre ses mains quand il sortait du ventre de leur maman, Rebecca. Et sa mère lui a donc donné le nom de Jacob. Jacob qui veut dire usurpateur. Hein? Celui qui prend la place qui ne lui revient pas par ruse. Effectivement, Jacob, il a pris la bénédiction qui revenait à son frère et il devait fuir parce que son frère planifiait de le tuer. Jacob était très intelligent et il était très doué. Il avait un appel sur sa vie, lui et son frère. Enfin, il a pris l'appel de son frère. Hein? Tout cela est symbolique. Et sur le chemin de sa destinée, il a rencontré Dieu. Quand il a rencontré Dieu, au lieu de s'établir là où il avait reçu la révélation que Dieu était avec lui, Jacob a poursuivi ses ambitions personnelles. Combien d'entre nous, nous poursuivons nos ambitions personnelles, ce qui n'est pas mauvais. Faire ses études pour pouvoir travailler, gagner sa vie, ce sont des choses, enfin, c'est normal quoi. Ce sont vraiment des choses basiques. Chaque être humain a le besoin de se réaliser et ce qui n'est absolument pas mauvais et je ne pense pas que spirituellement c'est condamnable. Sauf que dans le monde, l'appellation qui est posée sur toi peut être une condamnation. Et Jacob, il était tellement rusé que sa ruse un jour s'est retournée contre lui. Il voulait épouser une certaine femme, mais son beau-père lui a refilé une autre femme, c'est-à-dire la sœur de celle que lui, il voulait. Donc sa ruse s'est retournée contre lui. Comme lui, on dit qu'il est Jacob, la usurpateur, là. Son beau-père a eu raison de sa ruse. Mais Jacob est quand même sorti de là avec beaucoup de richesses. Vous savez, dans la vie, nous accomplissons des choses qui nous apportent vraiment beaucoup de biens. Des biens terrestres, des biens matériels, des accomplissements. Et Jacob a quitté donc son beau-père après tant d'années, après avoir travaillé pour son beau-père. Et il n'a pas trouvé dans cela la paix. Parce que Jacob était en fuite, il fuyait la mort. Il y avait une condamnation de mort qui pesait sur ma vie.
Et comme Jacob, quand il est arrivé finalement à la fin de tous ses accomplissements, il devait retourner maintenant pour faire face à sa plus grande angoisse qui était son frère qui le poursuivait. Arrivé donc en cours de route, dans son chemin de retour, la Bible dit que Jacob resta seul. J'aimerais faire une pause. Sur le chemin de ta destinée, il arrivera un moment où tu devras rester seul. Rester seul n'est pas forcément physique. Mais il faut que tu puisses faire face à tes luttes intérieures. Le jour où Jacob décide de rester seul, cette nuit-là, il y a un ange qui lui est apparu et Jacob s'est mis à combattre l'ange. Il s'est battu avec l'ange toute la nuit. Toute la nuit. Et Jacob était tellement fort que l'ange était obligé de le frapper, de le blesser pour que Jacob succombe. Et c'est ainsi que, après qu'il soit devenu faible vis-à-vis de l'ange, il dit à l'ange, tu ne vas pas partir sans que tu me bénisses. Et c'est là que Jacob est devenu Israël. Parce que l'ange lui a dit que tu deviendras Israël. Vous savez, c'est quand on est faible que Dieu devient fort. Le libre arbitre de l'homme est la chose la plus forte après Dieu sur la terre. La volonté de l'homme là, elle est coriace. Nous aimons être dans notre élément. Quand je dis ça, c'est-à-dire que ce que nous poursuivons dans la vie là, même Dieu doit venir dans une lutte acharnée, nous combattre pour que nous nous soumettons à sa volonté. Pour que Jacob puisse faire face à son frère Ésaü, il y a quelque chose en lui qui devait être brisé. Deux fois, pour faire face à la réalité de ta vie, à tes angoisses, il faut un brisement intérieur, l'humilité. Dieu dit, c'est quand tu es faible que moi je deviens fort. C'est quand tu ne comptes plus sur tes propres efforts que moi, Dieu, je peux finalement agir. J'étais de ceux-là que Dieu a fallu combattre pour manifester sa personne, pour manifester son identité, pour manifester ma destinée. Je ne dis pas que je suis encore arrivée. Parce que dans le moment de seul à seul avec Dieu, c'est comme la traversée d'un désert. Il y a le sable à perte de vue. On a des mirages. Des fois, on pense avoir vu une île au loin, mais ce n'est pas une île de pouvoir. On pense voir une... C'est-à-dire, on est encore là, on tâtonne. Il y a le soleil qui te tape. Vous voyez un peu l'image de Luke dans le désert du Colorado, là-bas. C'est un peu ça, quoi. Et puis, tu as soif. Tu as soif. Beaucoup d'entre nous, nous sommes assoiffés et nous ne nous rendons même pas compte. Nous allons trouver nos satisfactions dans beaucoup de choses. Je sais pas, chacun a sa chose, hein, d'accord? Et nous nous adonnons à ces choses-là, pensant que ça va nous apporter une satisfaction. Mais cette satisfaction-là est temporaire parce que dans l'homme, il y a cette envie, ce désir de l'éternité. L'homme est un éternel insatisfait. Pourquoi? Parce qu'il vient de l'éternité dans l'espace-temps. Et l'espace-temps semble ne pas apporter à l'homme tout ce dont il a besoin parce que l'homme, justement, la plupart en tout cas, ne savent pas où ils vont. Ne savent pas où ils vont. Jacob est devenu Israël après avoir lutté avec l'ange. Et il était complètement changé. Et il a pu faire face à son frère Ésaü. Ésaü venait vers Jacob pour le tuer.
Mais Jacob est apparu devant son frère. Et son frère a vu une autre personne. L'usurpateur, la vieille identité, ça n'était allé. Jacob était devenu une nouvelle personne. La condamnation de mort qui pesait sur ma vie était due au mauvais choix que j'avais fait moi-même. J'ai cherché, comme Jacob, l'accomplissement dans beaucoup de choses qui ne m'ont pas apporté la satiabilité. La satiabilité, je ne sais pas si on dit ça comme ça. J'étais toujours insatiable en fait. Je restais sur ma soif. Vous voyez? Et Jacob étant le petit-fils d'Abraham, il était dans la destinée de l'ancêtre du fils de la promesse qui est Jésus-Christ. Et Dieu ne pouvait pas laisser Jacob. Ce matin, en me réveillant, j'ai été inspirée par cette parole parce que je me suis rendu compte que Dieu a lutté contre moi. Et cette histoire de Jacob m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, mince, la Bible, l'histoire biblique, c'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est la vie de l'histoire de l'humanité. Bien que on rejette, certaines personnes rejettent l'enseignement biblique, ils ont leur raison, nous respectons. Mais si tu veux comprendre ta vie, si tu veux comprendre la raison de ton existence, si tu veux comprendre d'où tu viens, il faut que tu puisses lire le livre de l'histoire de l'humanité. Eh bien, ça se trouve dans la Bible. Cette histoire de Jacob m'a beaucoup fortifiée et donc j'ai décidé d'avoir ce moment de seul à seul avec vous pour vous inspirer, vous encourager. Vous pouvez être en ce moment en train de traverser un long désert. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Si vous avez un appel sur votre vie, deux fois, les difficultés, les souffrances vont venir justement parce que Dieu veut produire un brisement à l'intérieur de vous. Ce n'est pas question de vous rendre plus triste que davantage. La Bible dit, réjouissez-vous des afflictions que vous pouvez expérimenter. Parce qu'après avoir surmonté cela, vous produirez un fruit qui va s'étendre jusque dans l'éternité. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la vie ne s'arrête pas juste ici. Je pense que vous aimerez que je vous parle un peu plus de mon histoire, mais ça sera dans une autre vidéo. Passez un très bon dimanche dans la paix du Christ. Je vous aime beaucoup. À bientôt.